AMS2 permet de recenser avenants et actes de sous-traitance sans publier de données essentielles. La réglementation des marchés publics utilise depuis 2016 la terminologie modification de contrat, qui est plus large que les avenants au contrat. L'obligation de recensement reste inchangée. Elle ne concerne que les avenants et non les autres modifications de contrat. Il s'agit donc pour l'essentiel des modifications de contrat qui portent sur le montant, la durée ou les titulaires et cotitulaires du marché. Sont à recenser tous les avenants qui sont rattachés à un contrat d'un montant supérieur au seuil de recensement, ainsi que les avenants qui ont pour effet de faire dépasser le seuil du recensement au contrat. C'est pour cette raison que nous préconisons aux organismes de recenser la totalité de leur marché, car lorsqu'un avenant fait dépasser le seuil du recensement au contrat, l'organisme devra d'abord recenser le marché, puis recenser l'avenant. Si le marché a été notifié lors d'un exercice de recensement qui est clôturé, l'organisme devra contacter l'Observatoire de l'achat. Recenser un avenant n'est pas un exercice simple, même si les données qui sont à renseigner sont peu nombreuses. Ceci s'explique par des données qui sont à saisir, qui sont sur des repères temporels différents. Et à chaque fois que l'on demande la saisie de données qui sont sur des repères temporels différents, il y a un risque d'erreur qui est important. En effet, on vous demande de saisir la date de notification de l'avenant, d'indiquer quelle est l'incidence financière de l'avenant, d'indiquer les titulaires et cotitulaires s'il y a un changement, la durée, elle concerne la durée maximale du contrat et le montant qui est à saisir est celui de l'avenant. Et il correspond à la différence entre le montant du contrat initial et le montant du contrat modifié. Pour permettre de contrôler la cohérence des données qui sont saisies lors d'un avenant, AIMS2 met à disposition une fiche de synthèse que nous vous conseillons de consulter avant de valider l'avenant. Je vais maintenant vous montrer comment, à partir de la liste des marchés, je procède pour recenser un acte de sous-traitance. Donc, je clique sur « Aller à la liste des marchés ». Dans « Rechercher », je sélectionne les marchés qui sont en cours, puisque, en effet, pour pouvoir recenser un acte de sous-traitance ou un avenant, il faut que le marché soit en cours. Puis, je sélectionne le marché pour lequel je souhaite recenser l'avenant. Il s'agit, dans mon cas précis, des prestations d'accompagnement des cadres dirigeants pour lesquels j'ai déjà un marché. Donc, je vais procéder à la saisie d'un avenant en cliquant sur le signe plus. À chaque fois que je suis sur un avenant, l'applicatif met à ma disposition l'ensemble des éléments du marché pour que je puisse me repérer. Et je peux aussi revenir sur mon marché pour visualiser la synthèse de mon marché. En effet, j'ai déjà recensé un avenant qui est ici. Donc, c'est un avenant de prolongation. C'est le premier. Il est à l'état non validé. Et pour ne pas commettre d'erreur, je peux visualiser ma synthèse. Donc, en effet, cet avenant effectue la prolongation à 52 mois et n'a pas modifié le montant. Je vais maintenant procéder au recensement de mon avenant. Là, je viens ici, je fais avenant nouveau. Donc, c'est mon deuxième avenant. La date de notification est celle d'aujourd'hui. Donc, c'est un avenant pour lequel d'augmentation du montant et je vais saisir le montant de cette augmentation. Donc, je vais dire que je vais l'augmenter de 10 000 €. C'est une TVA à 20%, donc 12 000 €. Après, les informations supplémentaires qui concernent la durée, je n'ai pas à les renseigner sauf s'il y a une modification. Ainsi, comme je ne procède pas à une prolongation ni à une réduction du marché, je ne vais rien saisir. Et ici, pareil, si c'était un marché attribué à un groupement, je pourrais très bien modifier le nombre d'entreprises groupées, etc. et créer ou supprimer
un nouveau titulaire. Ce que l'on vous demande, c'est notamment dans le cas des titulaires et des co-titulaires, lorsqu'il y a une modification, on vous demande de renseigner l'ensemble des nouveaux titulaires du marché ou des co-titulaires. Pour enregistrer l'avenant, c'est au fond de la page. Je procède à l'enregistrement de l'avenant. Comme indiqué précédemment, avant de procéder à la validation, je viens sur mon marché, j'affiche la synthèse. Bon voilà, donc j'ai bien un marché de 52 mois pour un montant de 246 000 € hors taxe. Je peux, si je le souhaite, procéder à la validation de cet avenant. La validation des avenants, elle se fait à partir de l'interface du marché en cliquant sur avenant et en procédant à sa validation. Puisque les deux, j'ai vérifié dans la synthèse, correspondent à la situation, je vais procéder à sa validation. Le marché me rappelle les éléments et à la fin, je fais valider l'avenant. Je viens au niveau de mon marché et je recommence pour le suivant. Avenant, valider. Valider l'avenant, confirmer. Quand je reviens sur ma liste des marchés, ce marché en cours, accompagnement des agents de direction, a maintenant 2 avenants qui sont en cours, donc validés. Je vais maintenant procéder au recensement d'un nouveau acte de sous-traitance. Les actes de sous-traitance sont à recenser uniquement pour les sous-traitants de premier rang. Comme pour les avenants, les actes de sous-traitance sont à recenser quel que soit le montant à partir du moment où il est rattaché à un contrat qui est supérieur au seuil de recensement. Donc, le numéro de sous-traitance dans mon cas précis est le premier. La date de notification, je vais considérer aussi que c'est celle d'aujourd'hui puisque dans le marché, il n'y avait pas de déclaration de sous-traitance lorsqu'il a été notifié. L'objet, c'est prestation complémentaire. Je dois indiquer le code CPV, la réalisation de petits films vidéo. Donc, la durée de cet acte de sous-traitance, elle peut être par exemple de 3 mois. Le montant hors taxe, on va dire 10 000 €. Le montant toute taxe, 12 000. La forme de prix est ferme. Le sous-traitant, je l'ai déjà dans ma base. Par exemple, ça va être 87 secondes. Hein, j'ajoute et je procède à l'enregistrement de mon acte de sous-traitance. Ah, la date d'effet dans le cadre des actes de sous-traitance est un champ obligatoire que je n'ai pas saisi. Et voilà. Donc, quand je reviens sur ma liste de marché, cet acte de sous-traitance est maintenant au statut non validé. Pour procéder à sa validation, je dois accéder au marché. Je peux regarder la fiche de synthèse pour voir si les éléments qui sont reportés sont corrects. Concernant le marché, bon, j'ai un marché de 2 avenants et j'ai mon acte de sous-traitance d'un montant de 10 000 € pour une durée de 3 mois, dont la fin prévue est le 19 avril. 87 secondes est le titulaire de cet acte de sous-traitance. Je reviens sur marché, acte de sous-traitance et à ce niveau, je peux modifier ou valider, supprimer. Valider l'acte de sous-traitance, confirmer. Et c'est terminé la démonstration sur comment procéder au recensement d'un avenant et d'un acte de sous-traitance sans passer par la publication des données essentielles. Bon recensement.